Bonsoir à vous, chers téléspectateurs de la Première TV. Voici votre édition et on commence par les Wazalendo qui sont en action à Kibati. Vous devez savoir que la résistance congolaise ne lâche rien. Compatriotes, une nouvelle page de courage s'écrit ce mardi 28 octobre dans les collines du groupe Luberiké. Nous sommes dans le Walikale au Nord Kivu. Dès les premières heures de la matinée, vers 4 heures, les affrontements intenses ont éclaté entre nos vaillants combattants Wazalendo et le rebelle de l'Est 123 supplétif de l'armée rwandaise. Selon plusieurs sources locales, les Wazalendo, partis de l'axe Miba-Mungazi, ont lancé une attaque coordonnée et déterminée sur les positions ennemies à Kibati, localité injustement occupée par le rebelle depuis le mois d'avril dernier. Les fils du Congo, animés par un patriotisme sans faille, ont décidé de frapper fort pour libérer chaque parcelle de notre terre sacrée. Dans la zone, les détonations d'armes lourdes et légères résonnent sans relâche, témoignant de la bravoure et de la détermination des résistants populaires face à l'occupation étrangère des trop. La population, bien que sous tension et apeurée, garde foi à ses défenseurs, ces hommes et femmes du peuple qui refusent la soumission et se battent au nom de la souveraineté nationale. Ces combats de Kibati n'est pas une première. Il s'agit de la 5e tentative héroïque de Wazalendo pour déloger ces rebelles de l'F-123 de cette position stratégique. À plusieurs reprises déjà, les forces patriotiques avaient réussi à pénétrer et à reprendre temporairement une partie de Kibati avant de devoir se replier face à la supériorité en armement de l'ennemi. Mais qu'on se le dise, les Congos ne reculent jamais. Chaque offensive, chaque bataille, chaque goutte de sueur versée par nos résistants est une preuve que le Nord Kivu n'abdiguera pas. Kibati, comme tant d'autres localités du Grand Kivu, redeviendra congolaise sous les drapeaux bleus, jaunes et rouges du peuple souverain. La lutte continue. La patrie nous appelle. Honneur au Wazalendo, soutien total au FARDC. Unis, nous vaincrons l'agression étrangère et restaurerons la paix dans notre terre bien-aimée. Compatriotes, la résistance populaire continue de prouver jour après jour que le peuple congolais n'est plus pas devant l'agression étrangère. En ce mardi 28 octobre, le violents affrontements ont éclaté à Kunyumba, une agglomération située à l'axe stratégique Nyabiondo-Mutondo. Nous sommes dans les territoires de Masisi au Nord Kivu. Selon les informations en provenance du terrain, le rebelle de l'Est 123 soutenu par le régime de Kigali ont lancé une attaque surprise contre les positions tenues par le Wazalendo. Les fils et filles du peuple congolais mobilisés pour défendre la patrie. Mais, comme à leur habitude, les résistants congolais ont tenu bon et repoussé l'ennemi avec courage et détermination. Les échanges de tirs ont été intenses dès les premières heures de la matinée. Les Waza ont opposé une riposte ferme, obligeant les rebelles à battre en retraite. Les assaillants tentaient de reprendre une position qu'ils avaient perdue il y a environ un mois. Mais leur ambition a une fois de plus échoué face à la vaillance de nos défenseurs du sol. RD Congo. Pour l'instant, les bilans de ces affrontements n'est pas encore connu, mais une chose est certaine, la bravoure congolaise a parlé. Le trafic sur l'axe Nyabiondo-Mutongo reste momentanément suspendu, tandis qu'un calme précaire s'observe dans la zone, signe d'une tension toujours vive. Ces combats rappellent que les territoires de Masisi demeurent les cœurs battants de la résistance populaire. Malgré les attaques répétées, malgré la guerre imposée par les forces étrangères, les Wazalendo et les rouleaux compresseurs de la RDC continuent de défendre la dignité du Congo, mètre par mètre, colline par colline. Le Nord Kivu ne tombera pas. Kunyumba restera congolaise comme chaque parcelle de notre terre bénie. Alerte au Nord Kivu. Compatriotes, la nuit d'hier à aujourd'hui 28 octobre a marqué un nouveau tournant dans la riposte nationale contre l'agression imposée à notre pays. Dans les territoires de Walikale, les forces armées de la République démocratique du Congo ont une fois de plus démontré leur puissance et leur détermination en frappant avec précision les positions ennemies de Muhanga Burubi, non loin des Kachebere. Nous sommes dans le groupe Luberiké. Selon les informations concordantes, c'est aux environs de 2 heures du matin, quand les ennemis de la République pensaient se reposer, que le drone de nos forces armées a déclenché une frappe chirurgicale après avoir survolé la zone pendant près d'1 heure. La cible, une position occupée par le rebelle de l'F-123, supplétif des forces rwandaises, qui s'y croyaient à l'abri. Le bilan précis de cette opération n'est pas encore connu, mais les déflagrations puissantes ont sémé la panique
dans les rangs ennemis, tandis qu'à Kacheberi et dans le village voisin, les habitants ressentirent à la fois peur et espoir, peur des représailles, mais surtout espoir de voir les ciels congolais défendre enfin ses enfants. Cette frappe s'inscrit dans la continuité des opérations aériennes stratégiques menées par nos voyantes et FARDC. Rappelons qu'il y a une semaine à peine, une autre position des rebelles de Boussika, non loin de Kacheberi, avait déjà été pulvérisée par les frappes des FARDC, causant des pertes humaines et matérielles considérables dans les rangs de l'ennemi. Face à cette montée en puissance de la riposte nationale, les autorités rebelles installées illégalement à Goma avaient osé menacer de répondre coup sur coup aux actions de l'armée régulière. Mais qu'ils sachent, le Congo n'est plus pas. Le Congo ne recule pas. Le Congo riposte. Nos forces armées soutenues par la population reprennent progressivement le contrôle du ciel et du sol du Nord Kivu. Chaque frappe, chaque opération, chaque victoire symbolise la reconquête de notre dignité nationale face à une agression injuste. Alors, chers compatriotes, nous disons honneur à nos pilotes et techniciens. La patrie est debout, unie et déterminée à restaurer la paix et la souveraineté sur chaque colline de la RDC. Pendant ce temps, l'ONU dépêche 3 experts internationaux pour enquêter sur les violations des droits humains. Compatriotes, une lueur d'espoir se dessine enfin au milieu des ténèbres qui enveloppent notre cher pays, la République démocratique du Congo et l'Est précisément martyrisé. Après des années de massacres, de viols, de déplacements massifs et des atrocités inqualifiables, la communauté internationale commence à ouvrir les yeux. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, sous la présidence de Jürg Lobert, vient d'annoncer la mise en place d'une commission d'enquête indépendante chargée d'investiguer sur les violations graves des droits humains commises dans le Nord et Sud Kivu depuis janvier 2025. Cette commission historique, née de la résolution S37-1 du 7 février 2025, sera dirigée par un trio d'experts chevronnés. Il y a Arnold Dubena, président d'ailleurs de la commission, Maxime Marcus, expert germano-américaine, reconnu pour ses enquêtes sur les crimes de guerre. Il y a également Clément Voule du Togo, défenseur infatigable des libertés fondamentales. Leur mission est claire, documenter les crimes les plus graves, les violences sexuelles, les exécutions sommaires, le massacre des civils, le pillage et autres violations massives du droit international humanitaire. Ces experts devront aussi identifier les responsables, qu'ils soient membres du groupe armé comme le M23FC, éléments indisciplinés aux complices étrangers, afin que justice soit rendue au peuple congolais. Leur première mission sur le terrain est prévue avant janvier 2026 et un rapport final sera publié en 2027 après une mise à jour orale à Genève en milieu d'année 2026. C'est un processus long, certes, mais un porteur d'un message fort. L'impunité doit cesser. Dans les collines du Kivu, où les Waza continuent de résister avec bravoure face à l'agression du M23 soutenu par le Rwanda, la société civile congolaise salue cette initiative. Pour nos populations meurtries, ce n'est pas seulement une annonce diplomatique, c'est une étincelle d'espérance, un signal que le monde commence enfin à écouter les cris de la RDC. Nous, fils et filles de la RDC, devons rester vigilants, unis et déterminés. Que cette commission ne soit pas une énième mission sans suite, mais le début de la vérité et de la justice pour nos frères et sœurs tombés à Beni, à Rutshuru, Masisi, Walikale, Uvira, mais aussi ailleurs. Les sangs congolais ne doivent plus couler dans les silences. Justice, vérité et dignité pour la RDC. Pendant ce temps, chers compatriotes, c'est mardi 28 octobre, les courages congolais a encore parlé dans la cité minière de Mangourejipa, à une centaine de kilomètres à l'ouest de Butembo. Nous sommes dans le territoire de Lubero Nord Kivu. Dès 5h30 du matin, les habitants ont été surpris par la présence des terroristes ADF surgis dans les environs de l'Institut Ngoma. Mais une fois encore, la vigilance de nos forces armées et la bravoure de Waza ont fait échouer l'ennemi. Selon plusieurs témoins, les assaillants sont revenus du côté de la ferme Moulewa à Mangingi. C'est un quartier périphérique. Il espérait frapper par surprise, mais c'était sans compter sur la détermination de nos FARDC de nos Waza, mais aussi des soldats de UPDF déjà en alerte dans la zone. Ces forces coalisées ont immédiatement lancé une riposte foudroyante, traquant ces terroristes jusque dans leur direction d'arrivée. Dès 5h30 à 7h locales, de coups de feu nourris ont retenti à Mangourejipa, notamment autour des quartiers Braza, Mangingi et Matongé,
provoquant la panique parmi la population. Plusieurs familles ont dû fuir vers les centres de l'agglomération pour se mettre à l'abri. Un témoin d'habitants de Brazza d'ailleurs nous raconte en disant ils n'ont pas eu la chance d'atteindre les centres. Ils sont tombés sur une position de Ouazalène de FARDC qui était déjà en alerte. C'est du côté d'où ils sont venus que les affrontements continuent. Grâce à cette vigilance héroïque, les terroristes n'ont pas pu atteindre leur objectif. Ils visaient, selon plusieurs sources, les centres de santé des Malunguma, une structure protestante locale qu'ils auraient voulu piller ou détruire. Et cette incursion intervient au lendemain d'intenses combats en Tembe. C'est un village situé à une dizaine de kilomètres derrière Marungu-Rejipa où les forces congolaises, les Waza et les alliés ougandais avaient déjà affronté les ADF. Tout indique que ces terroristes cherchaient à contourner la défense et à s'infiltrer vers Marungu-Rejipa. Mais le plan a échoué grâce à la mobilisation rapide de nos forces et à la protection divine. Un habitant, Nelson, témoigne avec émotion. Il a dit ceci. Dieu aidant, ils sont arrivés au réveil. Si c'était la nuit, on compterait de morts. Une forte pluie avait couvert la cité toute la nuit. Malheureusement, un jeune civil aurait perdu la vie atteint d'une balle perdue alors qu'il tentait de fuir sous les tirs. Son sacrifice rappelle que le sang des Congolais continue d'écouler pour la liberté et la paix. Mais que les ennemis du Congolais sachent, Marungu-Rejipa ne tombera pas, Lubero reste debout et le Nord Kivu ne cédera jamais à la terreur étrangère. En fait, nimetaka kuambia nyie population etake vile jeunesse ya Butembo tujikaze, sisi tuko bandugu wenyu, tuko bazalendo, tuko situlibaira baada ya kusema tunaweza kuona fama greve kututatesa mwingine tuko bure. Njoo message hii nimetapa na mie media, nimesema kila mjene hapa Butembo wajikaze, batukutane kulinyi datake tuone kama tutakomboa Kirumba namuna gani na Kanyabayonga. Njoo hili kama mnafurahi basi mpige mikono. Pendant ces temps, chers compatriotes, encore une nuit de sang, encore une tragédie dans notre cher Nord Kivu meurtri. Dans la nuit du lundi à aujourd'hui mardi, le centre de Bishusha, dans les territoires de Rutshuru, a été le théâtre d'une attaque barbare perpétrée par des hommes armés sans foi ni loi. Le bilan provisoire est terrible. Au moins 9 civils innocents ont été froidement abattus. Parmi eux, 4 commerçants connus de la région et 3 enfants fauchés dans leur sommeil ou dans leur fuite. Selon les témoignages recueillis auprès de la société civile locale, l'attaque a eu lieu vers 19 h, alors que la population se préparait à passer la nuit. Les assaillants, que certaines sources assimilent aux porteurs d'armes, ont fait irruption dans le village, tirant à bout portant, sèmant la panique et mettant Bishusha à feu et à sang. Leur passage a laissé derrière lui 7 blessés graves et des maisons pillées, notamment des pharmacies et des boutiques locales. Les biens de la population durement gagnés ont été emportés ou détruits, plongeant une fois de plus les familles entières dans la désolation. Image de fierté, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamajoni, reçoit la coupe de l'Ituri, sacrée vice-championne au championnat national du karaté. Après des combats menés en kata et à comité dans la ville de Beni, les professionnels des arts martiaux de l'Ituri ramènent 42 médailles, parmi lesquelles le médaille en or et en argent. Maître English, ceinture noire, le plus gradé de la province de l'Ituri, s'est réjoui de l'accompagnement de l'autorité provinciale. Non, je remercie l'autorité pour pouvoir nous recevoir aujourd'hui parce que nous sommes venus lui présenter sa coupe. C'est lui qui a gagné. Et je demande à tout le monde d'adhérer aux arts martiaux. Pour le chef de la division des sports et loisirs en Ituri, cette victoire est une preuve que l'Ituri n'est pas seulement une terre de guerre. Pour moi, c'est un honneur parce qu'ils ont, notre province a gagné malgré qu'on parle mal de la province de l'Ituri. La province est sortie deuxième dans cette compétition. Alors ça nous a donné l'honneur dans notre province.
Alors il fallait qu'on présente ça à l'autorité, qu'ils puissent voir aussi. Sans province a eu l'honneur d'abord dans la zone Est. À cette occasion, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, le tout premier sportif de la province, a encouragé ses poulains à la discipline et a privilégié l'éducation à la paix. Vous êtes le plus gradé de la province. Notons que la jeunesse itourienne est le pilier sur lequel l'administration militaire s'appuie pour bâtir l'avenir de la province de l'Ituri. À Bunia, dans la province de l'Ituri, Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait promis la construction d'une université respectant le standard international. C'est ainsi que, le 5 mai 2022, le projet de construction de l'université de Bunia a été lancé. À ce jour, l'ingénieur constructeur, ensemble avec son équipe, sont ici en 3 ans de travail. Raison pour laquelle, le mardi 12 août, le caucus des parlementaires de l'Ituri a effectué une descente sur terrain pour essayer d'évaluer le temps d'avancement du projet. Résultant, plus de 70% des travaux ont déjà été réalisés, promettant ainsi une probable inauguration de ces jolis bijoux dotés par le gouvernement central à la province de l'Ituri d'ici le mois de décembre 2025. Pour plus d'informations, abonnez-vous. Terminons cette édition, chers compatriotes, par ces messages de conscience et de patriotisme des soldats congolais. L'heure est grave et demande de la vigilance à chaque instant. Dans une époque où les réseaux sociaux sont devenus une arme à double tranchant, nos vaillants soldats des FARDC doivent redoubler de prudence. Un militaire congolais digne de ses noms ne filme jamais son camp, ses camarades, ni les installations militaires pour le partager à des influenceurs, à des inconnus ou simplement sur les réseaux sociaux. Ces gestes en apparence anodins mettent directement en péril la sécurité du camp, exposent la position de nos troupes, compromettent les opérations stratégiques et mettent en danger la vie de nos braves combattants. L'ennemi n'a plus besoin d'espions quand certains livrent sans en rendre compte les informations précieuses à travers des vidéos ou des photos partagées en ligne. Être soldat et FARDC, c'est être gardien du secret militaire protecteur de la patrie et sentinelle du Congo. Ce devoir de réserve est un acte de loyauté envers la RDC, un signe d'honneur envers le drapeau que tu portes fièrement sur ton épaule. Souviens-toi, soldat congolais, ton téléphone n'est pas une arme, c'est une faille si tu ne sais pas l'utiliser. Les réseaux sociaux ne sont pas ton champ de bataille, ton terrain, c'est celui de la défense nationale. Protéger les informations militaires, c'est sauver des vies et préserver également la souveraineté de la RDC. FARDC égale discipline, honneur, patrie. Les Congos comptent sur toi, soldat. Ne livre pas à l'ennemi ce que tant de héros ont sacrifié pour défendre. Voilà, chers compatriotes, c'est par ici que s'achève notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, de partager l'émission parce qu'on se retrouve dans les heures qui suivent pour d'autres séries d'actualités. À la présentation, Santi Chisenga. Au revoir.